le vent, les 4 vents de ciel qui a frappé la mer, qui a fait une irruption sur la mer, qui a agité la mer. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas ces vents sur la mer, si le vent n'avait pas frappé la mer, si le vent n'avait pas fait l'irruption sur la mer, n'avait pas agité la mer, ces animaux n'allaient pas se manifester. Ce qui a provoqué la naissance de ces animaux ou de ces bêtes, ce qui a provoqué la montée de ces bêtes, c'était le vent qui avait agité la mer. Alors, par rapport à cette écriture, nous avions dit ceci. Parce que nous avions d'abord expliqué que les bêtes dont on parle ici représentent premièrement 1, le roi, 2, les royaumes, 3, les systèmes. C'est ça ce qu'il faut retenir sur les bêtes dont on parlait dans Daniel 7 et puis dans Apocalypse 13. Il représente ces 3 dimensions. Alors, ici, je suis en train de parler d'abord de la bête comme étant un individu. Cette personne que le diable va incarner, qui va paraître, parce que je parle vraiment plus, je m'attelle plus sur le 4e royaume. Parce que les 3 empires sont déjà passés. Bien que le 4e royaume était aussi passé, mais le 4e royaume a fait encore la réapparition. C'est pour cela que nous nous sommes attelés plus sur là. Alors, parce que le monde, au moment où nous sommes en train de parler là, le monde attend cet homme dont nous sommes en train de parler, dont nous parlons, la bête. Parce qu'il faut comprendre que la bête dont la Bible parle comme étant un individu ou cette personne que le diable va incarner, il faut comprendre que dans la Bible, il porte aussi plusieurs appellations. On l'appelle la bête, on l'appelle l'impie, on l'appelle le fils de la perdition. Vous comprenez? On l'appelle l'antichrist. Vous comprenez? Donc, toutes ces appellations, c'est toujours cet individu, toujours lui. Donc, ça sera en fait un homme en chair et en os, né d'une femme et d'un homme. Mais le diable, c'est-à-dire l'esprit qui agira dans le corps de cet homme, ça ne sera pas son propre esprit, mais ça sera le diable dans son entièreté. Il va habiter ce corps. Parce qu'il faut comprendre que la notion de la Trinité, dont les gens expliquent dans le monde, parce que si je ne parle pas dans la logique des protestants ou de certaines confessions religieuses, mais ici je prends le mot Trinité en français vraiment. Cette notion de Trinité, le diable aussi a cela, détient aussi cela. C'est-à-dire, comme dans la Bible, Dieu s'est manifesté d'abord premièrement comme Père, deuxièmement comme Fils, troisièmement comme Esprit. Le diable, comme il aime imiter notre Dieu, il aime au fait marcher sur les traces de notre Dieu, il a aussi sa Trinité à lui. Le diable, il est le père des mensonges. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 44. Le diable, il est au fait le fils de la perdition. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je crois dans les versets 7. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, lisez déjà 2 Thessaloniciens chapitre 2, je crois verset 7. Vous lisez là, vous allez voir ça. Il est le fils de la perdition. Vous voyez? Il est aussi l'esprit d'erreur. Selon 1 Jean, je crois, chapitre 2 ou chapitre 3, si vous voulez, les versets, je peux vous les fournir. Soit vous tapez sur Google, l'esprit d'erreur, selon la Bible, vous allez voir ça. Il est aussi l'esprit d'erreur. Donc vous voyez que ça, c'est la trinité aussi de Satan. Maintenant, l'antichrist, on l'appelle aussi le fils de la perdition. Or, Jésus, comme étant le fils de Dieu, l'esprit qui était dans les corps, parce qu'il faut comprendre que Jésus, c'était en fait dans le langage purement spirituel ou révélationnel,
au fait, le nom Jésus, c'était au fait les corps qui étaient sortis de notre sœur Marie. Les corps là, c'est ça ce qu'on appelait Jésus. Mais l'esprit qui était dans ces corps-là, c'était ça, Dieu éternel. Voilà pourquoi vous allez voir même Ésaïe, quand il parle de la naissance de Christ, il dit on l'appellera Père éternel. Nous avons combien de pères? Nous n'avons qu'un seul Père. C'est-à-dire l'esprit qui était là dans son corps, c'était ça le Père. Et pour cela, il a dit à Philippe, Philippe il dit montre-nous le Père. Il dit mais depuis que je vis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Jésus n'a jamais dit que tu n'as jamais connu le Père. Il dit, tu ne m'as jamais connu. Il dit, maintenant, au moment où je vous parle, vous l'avez vu et vous le connaissez. Maintenant là, quand tu le parlais, qui était devant eux? C'était lui. Il dit, maintenant, quand je vous parle là, vous l'avez vu, vous avez vu le Père et vous le connaissez. Donc, en fait, l'esprit qui était dans les corps que j'explique Jésus, l'esprit là, c'était le Père. Et c'est ça même le mystère de l'Antichrist. Donc, au fait, l'Antichrist, ça sera un homme dans une chair qui est né d'une femme. Mais l'esprit qui sera dans ces corps-là, ça sera Satan lui-même en personne. C'est pour cela. On avait vu dans Apocalypse chapitre 13, la Bible dit, le diable lui donnera son autorité, lui donnera sa puissance, lui donnera son trône. Mais imaginez-vous, chers enfants de Dieu, si le diable donne son trône à l'Antichrist, il donne sa puissance, il donne son autorité, lui-même va rester avec quoi? Donc c'est-à-dire, ça sera le diable lui-même, mais dans ses corps. Vous comprenez cela? C'est pour cela qu'on l'appelle le fils de la perdition. C'est-à-dire, il imite Jésus. Vous comprenez? Alors, la bête là, c'est la bête là dont nous sommes en train de parler. Alors, la bête là, c'est cet individu ou cette entité dont notre président ici à côté, il avait dit dans un discours ici ouvertement, il n'a pas mâché le mot, il a dit la bête de l'événement arrive. C'était ses propres mots que je cite. Il y a combien de bêtes que le monde attend? Il n'y en a pas dit, il y en a. En fait, ces gens, ils ne s'en cachent plus. Aux États-Unis d'Amérique, vérifiez cela, c'était répandu même sur la toile. Vérifiez ce que je vous dis à la place de l'ONU. On a mis une image conformément à cette bête que Jean avait vue sur l'île de Patmos, c'est la bête dont la Bible parle. Vous voyez, qui a dit cornes comme ça, qui a dit cette diadème, tout ça, cette bête-là. Donc c'est la bête dont le monde attend. Je vous ai dit ici, par rapport aux engins politiques actuellement, tels que nous sommes là actuellement au moment où je vous parle, chers enfants de Dieu, si vous suivez les informations internationales, vous allez comprendre, mes bien-aimés, que tout ce que la Bible avait dit est en train de s'accomplir. Mais il y a des chrétiens qui s'endorment, qui sont en train de somnoler, qui ne savent pas que très très bientôt, l'Église ne sera plus sur terre. L'Église partira en enlèvement. Très très bientôt, la bête de l'événement, comme l'a dit notre président ici, elle est déjà tout proche à la porte. Mais avant que cette bête ne se manifeste, la Bible dit il y a eu les 4 vents de ceux qui avaient frappé la mer, qui avaient fait une irruption sur la mer. Ainsi, les bêtes étaient manifestées ou la bête était manifestée. Parce qu'il faut comprendre que les 3 bêtes qui étaient manifestées avant, c'est-à-dire la première bête, le lion, l'ours et le léopard, ces bêtes-là représentent en réalité une seule bête, qui n'est rien d'autre que l'Empire romain. C'est pour cela Jean, à son temps, il n'avait pas vu 4 bêtes, il a vu qu'une seule bête, mais qui avait toutes les caractéristiques des bêtes précédentes. Alors, cette bête-là ne peut pas se manifester pendant que la mer est calme, pendant que la mer ne bouge pas. S'il manifeste et que la mer est calme,
Les gens comprendront, voilà la bête dont les chrétiens parlaient. C'est ce monsieur ici. Vous avez déjà la notion de la mer, je vous avais expliqué ici. La mer dont la Bible parle, qui avait manifesté ces 4 bêtes, cette mer-là, ce n'est pas la mer morte. Ce n'est pas la mer salée. Ce n'est pas la mer, je ne sais pas, jaune ou rouge. Ce n'est pas toutes ces mers que nous connaissons physiquement, mais cette mer-là, c'est selon l'explication que l'ange avait donnée à Jean sur l'île de Patmos, représente le monde, représente les nations, représente le peuple, représente les tribus. Le monde auquel nous vivons. Alors la Bible dit, il y a eu 4 vents de ceux qui a fait irruption sur la mer, qui a agité, qui a frappé la mer. Donc vous comprenez qu'avant que les bêtes, c'est-à-dire, ici il faut déjà noter, la bête sortira de ces mondes. Au moment où nous sommes en train de parler, peut-être il est déjà là, mais personne ne le connaît. Personne. Il est déjà peut-être là, parce qu'il sortira du monde. Il ne viendra pas de l'enfer. Ça sera un homme en chair et en os qui a sa biographie, qui a une famille sur la terre. Mais forcément cet homme, parce que la Bible dit sort de la mer. Parce qu'il faut comprendre que la mer dans un autre langage représente aussi l'abîme. Vous comprenez? L'abîme. Donc forcément, la Bible, c'est le séjour des morts, c'est les lieux ténébrés. Donc forcément, ça sera peut-être un occultiste, ça sera quelqu'un qui est peut-être dans des sciences secrètes. Vous comprenez? Ça sera forcément quelqu'un qui est dans ces histoires. Parce que pour que cela marche bien avec Satan, il faut que ça soit d'abord son fils. S'il n'est pas son fils, en tout cas, le diable ne peut pas habiter un corps qui est un corps saint. Mais avant qu'il ne se manifeste, il faut que les 4 vents soufflent, frappent la mer. J'avais dit que les vents, selon la Bible, le vent dont on parle là, ce n'est pas le vent quand on a la chaleur. On a un peu besoin du vent. Ici, il y a un peu l'air. Comme nous aimons, comme on vient de l'été ici, vous comprenez, avec la canicule, donc on avait besoin du vent. Les vents dont on parle, j'avais dit que ce n'est pas les vents là. Ce n'est pas ces vents-là. Les vents-là, ce sont les esprits. Mais la Bible utilise un langage codé. Ce sont les esprits. Parce que dans la Bible, les esprits sont comparés au vent. On les appelle de vent. En grec, un esprit est un vent. Houa. En français, veut dire vent. Hébreux chapitre 1er, verset 7. Les anges qui sont des esprits, on les appelle de vent. Vous voyez? Alors, donc ça sera la manifestation des esprits. Alors, forcément, ces esprits-là ne seront pas des anges de Dieu, mais ça sera des démons, et des démons, pas des démons qui sont de basse classe. Donc, ça sera des démons qui sont, au fait, des démons qui contrôlent les 4 coins. Vous savez, je ne vais pas vous expliquer certaines choses qui sont dans la Kabbale. Parce que, comme je vous avais dit ici, le Seigneur m'avait fait grâce d'être épargné dans ces choses. Parce qu'il y a un bien-aimé, que j'étais son nom, si je parle de son nom, ici beaucoup le comprendront. Donc, qui voulait m'initier dans ces choses, qu'il m'avait donné des documents, des syllabus, qui étaient des choses, des trucs de Kabbale. C'était déjà un début de l'initiation. Mais heureusement que le Seigneur m'avait fait grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais après, j'ai abandonné tout ça. Quand j'ai compris, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà dedans. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier le Seigneur. Chers enfants de Dieu, ils ne sont pas loin de nous. Le Seigneur dit, je vous envoie au milieu des loups. Donc les loups est un petit troupeau, nous sommes environnés par des loups. Un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui parle de Jésus. Qui m'avait donné ces syllabus? Mais maintenant, dans ces syllabus-là, là-bas, il y a plusieurs noms des anges.
Il y a des anges dans le monde exotérique ou spirituel, kabbalistique, qui contrôlent les 4 coins de la terre. Qui contrôle les 4 coins de la terre. Il y a plusieurs, dans la Bible, nous avons les noms des 2 anges seulement. Mais dans la Kabbale, là-bas, il y a plusieurs noms des anges. Vous avez les noms des anges comme Itiolé, comme Haroua, comme Raphaël. Les noms de tous ces anges-là, si vous vérifiez dans la Bible, il n'y en a pas. Donc quand vous entendez un serviteur de Dieu qui vous parle d'un nom d'un ange, qui ne se trouve pas dans la Bible et qui contient au fait 66 livres, chers enfants de Dieu, vous êtes en face d'un faux prophète. Il faut faire très attention. Dans la Bible des catholiques, là vous trouverez le nom de l'ange Raphaël. Et les autres, je ne sais pas tout ça, mais dans la Kabbale, il y a plusieurs anges. Alors, ici on dit les 4 vents de ceux qui a frappé la mer. Donc, c'est-à-dire, ce sont les anges déchus qui contrôlent les 4 coins de ce monde qui a fait. Et ce ne sont pas des anges de basse classe. Ce sont des anges qui sont des classes supérieures, des anges supérieurs en puissance, qui sont en train d'agiter le monde. Tout ce que vous entendez, ça et là, de gauche à droite, chers enfants de Dieu. Tout à l'heure, là, j'ai lu encore les Wagner. Au fait, les Wagner, le monsieur qui était mort par la crash de l'avion ici. Il paraît que son fils, il a créé encore un autre groupe de Wagner. Tout ça, qui, au fait, est un autre groupe. Il y a plus de 2000 personnes, c'est à Bélarussie. Donc, j'ai lu, mais tous ces groupes qui se forment, l'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, dans nos pays, dans nos nations, on n'investit plus sur le peuple, on n'investit plus sur les humains, mais on investit sur les armes. Tous les pays veulent avoir des armes dissuasives. Si vous avez aujourd'hui nucléaire, on vous craint. Et vous êtes fort. Comme ce monsieur de Corée du Nord, tout ça. C'est un petit pays, mais il est fort, il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il a ses armes. Et tout le monde veut posséder, détenir ses armes. Maintenant, où va le monde? Chacun maintenant là, ça sème l'orgueil. Personne ne va parler à l'autre. Donc, toutes ces agitations, toutes ces choses, la famine, les pestes, tout ce que vous connaissez comme souffrance dans ce monde, les pays qui étaient riches aujourd'hui sont devenus des pays pauvres. La Libye, tous ces pays, la Syrie, l'Ukraine qui était un pays stable, tous ces pays que vous connaissez, aujourd'hui ces pays-là se retrouvent par terre. Qui est derrière tout ça? Vous entendez aujourd'hui les attentats, les djihadistes. Aujourd'hui en Afrique, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Les Daesh. Vous allez se demander qui leur donne les munitions, qui les ravitaille. Ils achètent des armes où? Tout ça, celui qui est derrière, ce sont ces esprits qui opèrent derrière les corps des gens que vous connaissez. Et l'objectif atteint, c'est quoi? Il crée des agitations à la mer que j'explique le monde. Pour qu'il y ait une raison quand la bête apparaîtra, cette bête-là viendra comme un homme de solution qui va faire cesser des guerres, parce que comme je vous avais dit, au fait, le sommet de l'ONU qui a eu lieu il y a 2 semaines ici, j'avais suivi ça. Ce qui était dit, c'est ça. On veut faire arrêter les guerres. On veut qu'il y ait l'unité. On nous parle de cohésion des États. Donc, il y a beaucoup de choses. Et l'unité dont tu le prônes, cette cohésion des États, la paix qu'ils cherchent là, vous pensez que la paix là c'est pour notre bien, mais rien du tout.
L'objectif, c'est de manifester la bête. Ce n'est pas au fait eux qui donneront la paix, mais c'est cet homme-là, quand il fera son apparition, il accordera la paix, mes bien-aimés. Mais ça ne sera pas la paix véritable. Une paix de mascarade. Il va régler beaucoup de problèmes. Pendant son règne de 3 ans et demi, c'est-à-dire la première moitié de son règne, il va accorder des solutions comme pas possible. Tous les pays que vous voyez par terre, mes bien-aimés, les immeubles, les buildings vont pousser comme des champignons avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Il va régler beaucoup de... Donc, quand il va commencer à accorder la paix, mes bien-aimés, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, qui les refusera? Qui va les refuser? Va dire que ce n'est pas lui. Parce que le monde veut la paix. Le monde veut qu'un homme qui a un mot à dire, qui peut dire quelque chose, et que tout le monde l'écoute pour le bien-être de tous. Donc, avant que lui ne se manifeste, il faut qu'il crée des soucis. Maintenant, les soucis, là, quand la bête viendra, il va accorder la paix. Ainsi, le monde va dire, voilà l'homme qu'on a tant entendu. Et à ce temps-là, si vous vous disiez que c'est la bête dans la vie, cher Afadede, c'est vous qui sera lapidaire. Parce que le monde va te regarder avec un œil commun. Ils vont te dire, toi, qu'est-ce que tu racontes là? Va remplacer maintenant ton père qui nous dirige pour... On va t'insulter comme pas possible. Mais le monde comprendra que ce n'est pas une bonne personne, mais ça sera déjà trop tard. Il a déjà mis ses racines sous la terre et personne n'ouvrira encore sa bouche. Donc voilà, au fait, la raison pour laquelle ils sont en train de créer beaucoup de soucis dans le monde pour les faire manifester. Il viendra alors que c'est eux-mêmes qui sont derrière tous ces troubles. Donc c'est ça, au fait, la présence du vent ou des vents qui a agité la mer. Les vents là, ce sont des esprits qui détiennent les 4 coins de ce monde, des esprits méchants, des esprits supérieurs en puissance, qui agitent la mer afin de manifester cet homme providentiel. Et vous pouvez lire les BRICS, avant que ça soit BRICS, c'était d'abord BRIC en 2001. Parce que l'Afrique du Sud n'était pas dedans, c'était seulement l'Inde, le Brésil, la Russie, puis l'autre c'est la Chine. Après, l'Afrique du Sud est entrée et puis ça devient BRICS. Et ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Et il y a plusieurs nations qui sont membres dans cette entité. Mais leur objectif c'est quoi? Je lis. Ici on dit, le BRICS est un acronyme qui désigne un groupe de 5 grandes économies. Économie, vous voyez, économie. Donc déjà, ces 5 pays, ce sont des pays qui sont puissants économiquement. La Russie, la Chine, l'Inde, vous voyez, voilà, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui ont économiquement, qui sont puissants, qui sont forts. On dit 5 grandes économies émergentes du monde, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces pays se sont regroupés pour coopérer sur des questions économiques. Vous voyez ça? Économiques. C'est parmi, on dit quoi? Économique, politique et géostratégique. Mais regardez l'objectif. On dit quoi? L'objectif principal des BRICS est de promouvoir la croissance de l'économie, la croissance économique. Donc, en fait, c'est la même bête. Communauté économique européenne. Les BRICS aussi, ils viennent avec le même discours plutôt. Alors, pourquoi tous prônent de l'économie? Pourquoi ils parlent de l'économie? Pourquoi? C'est là où maintenant je vais m'atteler. Parce qu'il y a d'autres caractéristiques comme quoi? Comme par exemple l'unité. Ils prônent l'unité. Et aussi ils veulent l'unité pour être forts. L'Europe aussi c'est l'Union européenne, l'unité.
L'Union européenne, ils ont créé leur propre monnaie, l'euro. Et les BRICS aussi, ils veulent créer leur propre monnaie unique. Vous voyez, on n'a pas encore les noms. Aujourd'hui, l'Europe, il n'y a plus question de douane, plus question de frontières, tout ça. Les Français qui entrent à Belgique, si vous achetez, vous n'avez besoin de payer peut-être les tickets de train, tout ça. Mais on ne va pas te demander un visa ou quoi que ce soit. Vous ne payerez pas la douane. Donc, vous passez tranquillement. Donc, la question des frontières, il n'y en a plus. Et les BRICS aussi, si vous faites partie des membres des BRICS, c'est ça ce qui aura lieu. C'est-à-dire, il n'y aura plus question des frontières. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ont les mêmes, le même objectif. Mais ce qui attire mon attention, c'est le CEE, la communauté économique européenne. Les BRICS aussi, ils prennent la même chose. Ils parlent aussi de l'économie. Pourquoi tous parlent de l'économie? Pourquoi tous ils martèlent? Pourquoi tous ils veulent toujours parler de l'économie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'ils veulent améliorer la situation de leur peuple ou de la population du monde? Est-ce que c'est ça vraiment le souci? Nous disons non. Parce que si tel était le cas, en Europe, on ne pouvait pas avoir les pauvres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent dans ce monde. En Europe, n'en parlons même pas. Ce n'est pas ça. Ils parlent de l'économie parce qu'aujourd'hui, ils investissent plus dans des choses qui peuvent tuer, qui peuvent détruire le monde. Pourquoi ils parlent de l'économie? Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, tourner à rond. Lisons la Bible. Je vais mettre un point virgule sur ce sujet. Souffrez un peu, je vais terminer, je crois, dans 10 minutes. Souffrez un peu. Pourquoi ils parlent de l'économie? Tous, que ce soit les BRICS, que ce soit l'Union européenne. Lisons la Bible. Prenons Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Là-bas, on va voir les chevals noirs. Hein? J'aimerais qu'on lise rapidement. Rapidement. Souffrez, on va lire. On voit au fait, un cavalier qui monte sur un cheval noir. Il va détenir la balance. Je lis à l'ouverture du 3e sceau. Je lis à partir du verset, Apocalypse chapitre 6, verset 5. Quand on l'ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardai, et voici Paris un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Si on aura le temps, on parlera de certaines choses à détail. Mais ici, on voit quoi? Le 4e et le 3e cavalier qui sort, qui monte forcément de l'abîme, mais qui détient la balance. Or, la balance dans ce monde représente des images. C'est le symbole 1 de l'économie et le symbole de la justice. La balance. Même dans la Bible, la balance est le symbole de l'économie. Mais qui détient la balance ici? C'est l'Antichrist. Parce que le cavalier qui monte ici, son objectif c'est de créer la famine. C'est ça son objectif. Donc ils ne viennent pas pour pouvoir donner à manger, mais ils reçoivent la balance. Cette balance est une balance falsifiée, c'est-à-dire il détient la balance, c'est-à-dire l'économie. L'objectif atteint c'est quoi? C'est de pouvoir créer des soucis au monde, créer la famine, créer les crises, créer les chaos. Regardez aujourd'hui comment est-ce qu'on est en train de... Donc, si vous regardez, vous suivez certaines informations, il y a des gens qui pleurent, il y a le chômage. Les gens ne travaillent pas. J'ai mon bien-aimé qui travaille quelque part ici. Tout le temps, on est en train de renvoyer les gens au travail. On enlève les gens sans rien, sans qu'il y ait des infractions. D'emblée, comme ça, quelqu'un qui vient au travail, son nom sort dans une liste comme ça, on dit, donc tu ne peux plus travailler parce que voilà, on donne quelques raisons un peu bidons.
Mais on se demande, mais ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent, mais où part tout cet argent? Pourquoi il y a le chômage? Pourquoi le taux de chômage dans notre État est tellement élevé? Alors que chaque mois, les gens payent des impôts. Il y a l'argent qui entre. L'argent part où? C'est ça la mission de ces cavaliers. Ils détiennent l'économie. Ils veulent créer les chaos. Ils veulent créer les crises. Et pour terminer, vous allez voir, maintenant quand l'Église partira à l'enlèvement, pourquoi la première bête, c'est-à-dire la première bête qui est l'autre jambe, et les BRICS là, c'est-à-dire ceux et qui est l'Union européenne et les BRICS, qu'est-ce qu'ils veulent créer? Toutes ces grandes puissances. Pourquoi ils parlent tous de l'économie? Pourquoi ils détiennent l'économie? Pourquoi ils martèlent là-dessus? Parce qu'il faut comprendre, je vous avais dit, aujourd'hui, on voit l'Union européenne et les BRICS comme étant des ennemis. Mais attendez, Hérode et Pilate étaient des ennemis. Mais regardez, la Bible dit, pour pouvoir sacrifier Jésus, pour pouvoir crucifier Jésus, les deux ennemis étaient devenus amis. C'est ça ce qui va se faire après l'enlèvement de l'Église, quand l'agneau reviendra pour combattre contre les nations. Ces ennemis que vous voyez ici deviendront amis pour pouvoir combattre l'agneau. Parce que les États-Unis, le Canada et le Mexique, ils sont tentés aussi de faire un bloc. Vérifiez ces informations, vous allez voir. Et tous, ils sont tentés de former un bloc, ils vont se joindre. Parce qu'ils donneront au final leur pouvoir à la bête, conformément à la prophétie de notre bien-aimé Jean dans Apocalypse chapitre 17. Parce qu'ils ont les mêmes dessins. Attends, je vais vous lire ça. Apocalypse chapitre 17. Je lis le verset combien? Je commence au verset 12. La Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Maintenant, le verset 13. La Bible dit, ils ont un même dessein, c'est-à-dire un même but. Ils poursuivent le même objectif. Économie, une seule monnaie, voilà. Ils poursuivent le même objectif. Maintenant, on dit quoi? Ils ont les mêmes desseins. Et ils donnent leur puissance à qui? Et leur autorité à la bête. Vous voyez cela? Donc, ce que vous êtes en train de voir, que ce soit CEE, que ce soit les BRICS, prenons les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada. Ils sont en train de former des blocs pour créer ce qu'on appelle le gouvernement mondial, qui aura à la tête, comme je vous avais dit ici, l'Antichrist. Cette écriture que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 17, verset 13, va s'accomplir. Ils ont tous les mêmes but, c'est-à-dire ils parlent de l'économie. Ils parlent d'une monnaie unique. Ils ont les mêmes desseins. Et ils vont donner tous leur pouvoir à qui? À la bête. C'est ça l'objectif final. Bloc. Après tout gouvernement mondial, après pas un homme qui s'élève, tout ça qui sera à la tête, cet homme-là sera lui. Ils vont lui donner le pouvoir. C'est là où le monde est en train d'aller. Le monde auquel nous vivons, ça va là. Mais avant que c'est là, que cet homme n'apparaisse, l'Église va quitter la terre. Voilà pourquoi, après cette grande ligne, je vais parler directement de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'avant qu'il ne vienne, parce que le Seigneur ne permettra pas que sa femme qui est l'Église puisse subir les maltraitances de la part de cet homme. Parce que son ennemi juré, ça sera l'Église. Regarde déjà aujourd'hui comment est-ce qu'on est tenté de nous malmener. Vous ne pouvez plus prêcher. On est tenté de rétrécir nos champs d'action. Vous ne pouvez, dans le pays où je suis, vous ne pouvez pas mettre l'affiche sur l'affiche de publicité de Jésus sur les bis. Vous ne pouvez pas baptiser les gens dans l'eau que Dieu a créée. Ici, là où je suis, ça s'est fait.
Maintenant, quand l'église partira, le Saint-Esprit est encore là. Maintenant, quand l'église partira en l'enlèvement, ça sera quoi? On nous impose, mes bien-aimés, des dirigeants qui tolèrent des choses abominables. C'est compliqué. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi il parle de l'économie? Je m'arrête ici. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18, je lis cela rapidement pour nous et je m'arrête ici. L'économie là, que ce soit les BRICS, tous ils parlent de l'économie, ils martèlent là-dessus. Donc l'objectif c'est ça, ils ont créé ces entités pour détenir l'économie. Le but c'est quoi? Pour notre bien, nous disons non. Regardez le but c'est ça. Je lis à partir du verset 16. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur le front. Verset 17, c'est là où je suis. Et que personne ne peut ni acheter, vous voyez, ni acheter, ni vendre, sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Personne ne peut ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque. Or, le pouvoir d'achat et de la vente, ce sont au fait des aspects importants de l'économie. La loi de l'offre et de la demande. Ce sont des aspects tellement importants dans l'économie. Important. La raison pour laquelle ils détiennent l'économie, c'est-à-dire l'économie est entre leurs mains, ils veulent tout détenir. Ils détiennent cela pourquoi? Parce qu'ils vont donner ce pouvoir à l'ennemi, à la bête, afin que les gens, quand l'église partira en l'enlèvement, qui ne sera pas d'accord au système qu'ils mettront en place. Regardez aujourd'hui déjà avec LGBT. Mais bien, regarde, j'ai vu une femme aux États-Unis où la directrice, en fait la maîtresse qui était en train de dispenser les cours en classe, qui enseignait les enfants et qui avait mis les drapeaux de LGBT en classe. Et il y a une dame qui est venue et dit, oh mon Dieu, il a arraché cela. Il a jeté ça dans la poubelle. Il commence à se chamailler avec cette maîtresse. Il dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Moi, je n'envoie pas mon enfant à l'école pour être enseigné, pour voir. Regardez le monde. Regarde. Regarde. Et maintenant, les systèmes qu'on mettra quand l'église partira en l'enlèvement, mais bien aimé, ça c'est rien. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est eux qui détiennent l'économie. Donc tu ne vas pas travailler, tu n'auras droit ni aux achats, ni à la vente. C'est ça l'objectif. CEE, BRICS, l'objectif, l'économie. Et ils vont donner ce pouvoir à la bête. C'est lui qui va détenir la balance, comme on a lu dans Apocalypse chapitre 6, verset 6, chapitre 6, au fait, verset 5. La balance est entre la main de l'Antichrist. C'est pour cela, je m'arrête ici, je suis en train de nous dire ceci. Chers enfants de Dieu, prie le Seigneur, travaille ton salut, travaille ton caractère. Ne se laisse pas traîner par des histoires. Ne vis pas comme un païen. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans ce monde après le temps ici. Ça sera dit jamais vu. Qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais eu lieu. Il y a l'intérêt de marcher dans la crainte de nom du Seigneur, de refuser toutes les sollicitations sataniques parce que l'ennemi nous sollicite même depuis nos maisons, via nos natels, via nos lampes-tempes. Regardez la génération que nous avons aujourd'hui, la génération de TikTok. Oh, nos enfants sont tellement possédés. C'est horrible, ça fait mal. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis souvent des informations, mais c'est terrible. Tout le temps, je pleure.
Donc les jeunes font des choses et puis, à part les bêtises qu'on est en train de voir dans notre génération, au-delà de cela, maintenant, c'est quoi? Le diable est en train de tuer les jeunes. Il y a des morts. Tout le temps, il y a des communiqués nécrologiques. Les jeunes qui partent. Mais le reste, les autres, cela ne leur a dit absolument rien. Ils croient que bon, ce sont des morts naturelles. Nous laissons nos vieux, mais nous, on meurt. Une génération comportement dépourvu de sens, une génération indocile qui ne connaissent pas Dieu, qui ne respecte pas les grands, les vieux, qui n'obéit plus à leurs parents. C'est compliqué. Et tout ça, c'est qui sont derrière? Ce sont ces esprits qui travaillent avec nos dirigeants, qui gâtent ce monde. Et après l'enlèvement, c'est du jamais vu. Ne souhaite jamais rater l'enlèvement. Ne le souhaite jamais. Il faut vraiment prier. Mais bien aimé, moi, j'ai fait ma part. Mais le reste, c'est à nous, à vous plutôt, de pouvoir maintenant demander de l'aide de Dieu, de pouvoir garder la parole dans les cœurs et de le mettre en application. Pour ne pas vivre ce qui se fera après le départ de l'Église. Pourquoi nous avons tant de pauvres aujourd'hui? Pourquoi nous avons tant de chômeurs? Pourquoi l'immigration? Pourquoi toutes ces choses de guerre? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi on ne peut pas se dire, bon, ça va. Pourquoi il y a tout ça? Ces agitations, je vous ai dit. C'est l'ennemi qui crée ça pour manifester la bête. C'est ça. Alors faisons attention. Je m'arrête ici, nous allons prier. Demande à Dieu, ouvrons nos micros. Demandons au Seigneur qui nous aide. Alléluia, WhatsApp, Zoom. Demandons à Dieu vraiment qu'il t'aide. Que le Seigneur puisse te donner la foi, qu'il te donne la vie de prière, qu'il te donne la force de le suivre, qu'il te donne la capacité, c'est-à-dire d'être un enfant de Dieu, ne sois pas hypocrite, mais d'être un enfant de Dieu. Vraiment demande son aide, dis Seigneur, aidez-moi Seigneur, transforme vraiment ma nature. S'il y a encore des faiblesses à moi, je sais que j'ai des faiblesses, mais Seigneur, travaille mon cœur, travaille mon esprit, change mon caractère acariâtre, change mon comportement irascible, change-moi Seigneur. Je vais être